Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer la deuxième vidéo PLT de la journée, qui va concerner cette fois-ci des spoilers, plus précisément des titres des prochains épisodes à venir de Dragon Ball Super, à savoir les épisodes 81, 82 et 83. Ces titres-là ont été révélés dans les programmes télé japonais, les programmes télévision, nous ont été traduits en anglais par Herms98 sur Twitter et ils ont été également relayés par pas mal de sites en France, dont db-z.com et dragonballsuper-france.fr. Je vais mettre les liens vers ces news-là sur les sites dbsuperfrance.fr et dbz.com, mais les traductions que je vais vous afficher à l'écran, je les ai faites moi-même parce que j'avais besoin de rajouter quelques précisions et donc j'ai alors préféré vous proposer moi-même des traductions pour que ça colle un petit peu plus avec les mots originaux, on va dire. Alors, concernant l'épisode 81, on vient tout juste d'en parler sur la chaîne il y a quelques heures dans ma vidéo précédente. Le lien est cliquable à l'écran et je vous le mets également en description. On a déjà eu le titre et également un synopsis complet, donc je n'ai pas grand chose à en dire ni à en rajouter, on en a déjà parlé. Sauf que par contre, un élément intéressant, c'est que si vous regardez un tout petit peu plus bas, il nous est dit qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine suivante du 81, soit le 12 mars. Pas d'épisode 82 le 12 mars. Et ça, c'est souvent révélateur de quelque chose. Et pour l'instant, je dirais qu'on a deux cas de figure possibles pour cet épisode 81. Et ça concerne la fin de l'épisode plus particulièrement. Soit on aura une fin ultra classique avec un Goku plus ou moins en difficulté, mais qui va finalement vaincre en épisode 82 le Bergamo. À vrai dire, c'est très classique, mais c'est possible. Soit, sinon, et là c'est plus intéressant, un Goku qui conclut son combat en épisode 81, ou alors son combat atteint, on va dire, un certain point de non-retour en épisode 81, c'est-à-dire que le combat prenne une ampleur et une gravité démesurée et inattendue, et que justement ça nous amène à l'épisode 82 que vous voyez affiché à l'écran, enfin du moins le titre, qui lui sera diffusé le 19 mars, soit 2 semaines après le 81, dans lequel on a dit que le titre est « Le guerrier juste Toppo entre en scène ». Et c'est là où j'avais besoin de vous rajouter des précisions sur la traduction. Parce que les mots qui ont été utilisés en japonais dans la trad anglaise, ça peut vouloir dire entre en scène, ça peut vouloir dire fait irruption, ça peut vouloir dire fait une entrée fracassante, et ça peut aussi être en anglais interprété comme le fait d'interrompre brutalement une discussion ou une situation en cours. Je pense que vous avez saisi l'idée globale. Ma prédiction à chaud sur ça est que dans cet épisode-là, Toppo va clairement défoncer quelqu'un. Sauf qu'en fait, il n'a pas à combattre, rappelez-vous. Le mini-tournoi de Zeno oppose l'univers 7 à l'univers 9. Mais tout comme il a dû intervenir durant le combat de Majin Buu contre Basile, cette fois-ci, je pense qu'il va devoir intervenir et encore beaucoup plus. Une chose qui m'étonnerait beaucoup déjà, c'est qu'il ait affaire à un autre Akaishin. Ça m'étonnerait déjà que l'on mette un mortel en confrontation et qu'en plus il s'occupe et batte un Akaishin aussi rapidement. Donc ça, j'exclus cela, même si c'est vrai que ça marquerait fort nos esprits. Mais à vrai dire, je préfère jeter ça, on va dire, à la poubelle. Ça m'étonnerait également qu'il se tape contre Goku. Ça serait assez prématuré. Mais par contre, je le vois bien intervenir pour calmer Bergamo, qui par exemple, après sa défaite contre Goku, ne le supporterait pas et deviendrait encore plus dangereux, avec par exemple l'utilisation d'un fruit comme produit dopant ou quelque chose comme ça, les fameux fruits de son Kaioshin Raw, que Basile a déjà utilisé. Ou alors on peut aussi penser à une intervention de Toppo, cette fameuse entrée fracassante, car rappelez-vous, je vous ai dit qu'on pouvait penser que le combat de Goku et de Bergamo pouvait atteindre un point de non-retour. Et donc Toppo interviendrait en utilisant la force pour séparer assez facilement, pour donner une impression assez forte de lui, à savoir Goku et Bergamo, dans une lutte qui serait devenue acharnée entre eux pour X ou Y raison, on en a déjà parlé dans la vidéo sortie un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc je pense vraiment que dans cet épisode-là, on va avoir un Toppo qui sera mis en scène par le biais du combat Goku contre Bergamo. Je ne pense pas que Toppo va rentrer en conflit direct avec quelqu'un d'autre. Déjà au niveau des mortels, il y en a peu, il n'y a que ceux de l'univers 7 et de l'univers 9, donc je vois pas pourquoi un autre conflit se créerait ailleurs, et qu'un conflit se crée entre Toppo et un autre dieu de la destruction, j'ai aussi du mal à l'envisager. Sidra de l'univers 9, il est très posé, donc je ne vois pas s'opposer vraiment avec Toppo. Ro le Kaioshin ne fait pas du tout le poids en termes de puissance, donc ça n'irait pas très loin, et ça donnerait pas une impression de grandeur, de puissance de Toppo si Toppo venait à one-shot Ro, ça voudrait rien dire. On sait déjà que Ro n'est pas super fort. Que Toppo entre en conflit avec un Beerus ou un Champa, déjà c'est tiré par les cheveux, et comme je vous l'ai dit, c'est trop prématuré, donc je reste vraiment dans l'optique que Toppo va devoir défoncer quelqu'un, et ce quelqu'un, ça sera sûrement Bergamo, ou une séparation de Goku et Bergamo, au pire des cas, on va dire. Et sinon, vous savez, je pense que vous vous rappelez à peu près tous de ma vidéo sur Hit, qui, je vous l'avais dit, et c'était écrit dans le titre, perdra selon moi au premier, voire au deuxième tour du vrai tournoi de Zeno, le tournoi de la puissance, le fameux grand tournoi que l'on attend tous. Et franchement, avec ce Toppo et son allié qui a une tête d'alien, celui qu'on a vu dans l'opening se battre contre Goku, je pense de plus en plus qu'on s'approche de cette situation-là.
Je pense que d'ailleurs vous le sentez arriver tout autant que moi. Et pour preuve, vous avez été très nombreux en zone commentaire à m'en parler, je l'ai bien vu. Déjà, une chose, c'est que Toppo a le profil parfait pour mettre une raclée à hit en début de tournoi. Il a la puissance nécessaire pour contrer le Tokitobashi. Sans parler du fait de savoir si Hit pourra l'utiliser ou non à cause du monde du vide et tout ça, on laisse cette question de côté. Imaginons que Hit puisse en servir, eh bien le Tokitobashi de Hit sera inutile contre un mortel aussi fort que Toppo. Car rappelez-vous, et ça a été dit clairement dans le manga papier, et ça se confirme de plus en plus dans l'anime, que le Tokitobashi de Hit ne peut affecter concrètement que des personnes qui ont un ki plus faible que celui de Hit lui-même. C'est quelque chose qui n'était pas bien clair dans l'anime au moment du combat de Goku, Kaioken et Seiji Blue face à Hit. C'est quelque chose qui s'est précisé dans l'anime durant les épisodes 71 et 72 en particulier, dans lequel Goku a augmenté son ki en Super Saiyajin Blue et ça a complètement fait péter l'action de Tokitobashi de Hit. C'était pour montrer que le ki de Goku suffisait à annuler le Tokitobashi de Hit et ça a été confirmé noir sur blanc dans le manga papier que Hit ne pouvait pas atteindre quelqu'un de plus fort que lui en termes de quantité de ki avec ses fameuses attaques temporelles. Donc Toppo devient de plus en plus un candidat parfait à mettre une raclée à Hit. Et s'il vous plaît, je vous en prie, si vous n'avez pas vu ma vidéo à ce sujet-là, sur le fait que Hit pourrait perdre en premier ou deuxième tour du vrai tournoi, je vous invite très sincèrement et très sérieusement à aller voir cette vidéo-là avant de vous énerver contre moi en zone commentaire parce que par exemple, Hit serait votre favori. J'aimerais beaucoup qu'avant cela, vous alliez prendre le temps d'écouter mes arguments et mes explications à ce sujet-là parce que je pense que c'est bien d'avoir une information complète avant de porter un jugement. Mais sinon, revenons à ce Toppo. On sait qu'il a la puissance d'un Akaishin. On en a parlé récemment dans une vidéo s'intitulant, je crois, Info sur Toppo. De toute façon, je vous mets tous les liens utiles en description, comme ça c'est super facile pour vous à naviguer. Et si vous avez un manque d'information quelque part ou besoin d'une information, vous la trouverez sûrement dans les vidéos que je vous propose en description. On sait alors que Toppo, en termes de caractère, il est un guerrier juste, faisant partie de l'équipe des Pride Troopers, les guerriers fiers on va dire. Et donc je vais me répéter, il est fier, mais on sait aussi qu'il a le sang chaud. Et je pense que ça fait de plus en plus un adversaire parfait pour Hit. Parce que s'il n'avait pas par exemple ce trait de caractère là, comme avoir le sang chaud, ça en ferait un adversaire moins agressif. Moins pris par le jeu du tournoi, moins pris par les enjeux. Et on a vu qu'il était très proche de la protection de son Kaioshin, de son Akaishin en même temps, et de son univers vu qu'il œuvre dans les Pride Troopers en tant que simili de patrouille galactique, histoire de protéger tout l'univers 11. Donc forcément, si les univers sont menacés de destruction, Toppo va prendre le tournoi très à cœur. Mais après, revenons très vite fait sur l'espèce d'alien de l'opening qui a aussi l'air d'un excellent prétendant, ne l'oublions pas. Dites-moi ce que vous en pensez en zone commentaire, et je pense également qu'à un moment, trop de rivaux pour Goku, tout simplement c'est trop. Même si Vegeta ne sera pas un adversaire de Goku, ça reste un rival de Goku. On a Hit qui est devenu un nouveau rival à Goku. On a ce fameux Toppo, on a ce fameux alien que l'on va combattre Goku dans l'opening. On a quelques rivaux secondaires, comme par exemple un Frost qui aurait récupéré un power-up. Enfin, vous voyez, ça fait un peu trop pour Goku, là. Donc je pense qu'il va falloir en mettre en avant certains, exemple Toppo, au détriment d'autres, exemple Hit. En tout cas, n'oubliez pas, je vous mets tous les liens utiles et nécessaires de toutes les vidéos que j'ai citées en description de cette vidéo-là, histoire que l'on puisse en discuter par la suite en zone commentaire, clairement, et je vous en remercie énormément. Maintenant, on va conclure cette vidéo PLT avec le titre de l'épisode 83. Et cet épisode-là sera diffusé le 26 mars 2017. Il aura pour titre « Former l'équipe représentative de l'univers 7 ». Là, je pense clairement que l'on aura plus un épisode un petit peu tranche de vie, avec un Goku qui va faire le tour de tout le monde, de tous les personnages connus, avec bien sûr son lot d'humour, comme d'habitude, comme par exemple avec Kame Sennin, Tortue Géniale. On verra sûrement un Yamcha refusé, c'est-à-dire que il sait qu'il n'est pas au niveau, il sait qu'à chaque combat il se prend une raclée, donc malgré les enjeux je le vois refuser d'aller à ce tournoi-là et qu'il ne voudra pas avoir ce poids-là sur ses épaules en plus. J'espère vraiment à tout prix qu'on aura une vraie justification, une justification réelle qui a du sens pour Goten et Trunks, pour leur non-participation, parce qu'on sait déjà quelle sera l'équipe de 10 qui va participer au grand tournoi de la puissance, et Goten et Trunks n'en font pas partie. Même si Goku dans un épisode récent a commencé à dire à Vegeta qu'il trouvait que c'était trop tôt pour les deux enfants, on va dire, de participer, tout simplement parce qu'ils sont trop jeunes, c'était l'argument avancé par Goku. Pour moi, cet argument perd tout son sens quand on connaît les enjeux du tournoi. Goku devrait se réveiller un tout petit peu parce que Goten et Trunks, malgré leur âge, sont bien plus forts que beaucoup des participants de l'univers 7. Je pense également que dans cet épisode-là, on en saura plus sur l'entraînement et les futures évolutions à venir. On aura quelques pistes à propos de Gohan. Par rapport à ce fameux déclic que l'on attend tous dans son combat contre la Venda, peu importe qu'il gagne, qu'il fasse égalité ou qu'il perde, il aura un déclic, ça c'est sûr, et qui va mener à son fameux entraînement vers de nouvelles formes, de nouvelles évolutions de la forme mystique, qui sait, ou une acquisition du ki divin, enfin tout ça reste encore très ouvert.
mais vous m'avez compris, je pense que l'on aura des pistes à ce sujet-là très très concrètes. Ça sera aussi sympa de voir du Tenshin Han. Pas grand chose à dire sur lui, mais c'est assez sympa, il est assez froid comme personnage, on va dire, même s'il reste amical, donc ça sera bien de le voir. Concernant Vegeta, si il accepte d'un coup, sans dire à Goku qu'il ne peut pas venir par rapport à la grossesse de sa femme Bulma, ça voudra dire soit que Bra est vraiment sur le point de naître, donc Vegeta est rassuré, ou soit qu'elle va naître dans cet épisode-là. Ça ferait un peu beaucoup en termes de consistance de l'épisode, de voir Goku recruter tout le monde, puis avoir l'accouchement, mais on pourrait imaginer un accouchement en épisode 84-85 pour derrière laisser la voie libre à Vegeta durant le tournoi. Ou alors, cas extrême, Goku sera forcé d'avouer à Vegeta, en secret bien sûr, comme Goku a l'habitude de le faire, et comme il l'a fait avec Gohan récemment, les enjeux de destruction en lui disant « Écoute, je sais que ta femme va accoucher, mais Zeno risque de tout péter, donc tu ne peux pas te permettre de refuser le tournoi, tout simplement. » Et donc, Vegeta en viendra à se décider à ne pas accompagner sa femme dans cette phase importante de leur vie malgré tout. Et sinon, pour conclure vraiment, d'après moi, C-17, l'humain artificiel, sera gardé pour la toute fin d'épisode, avec une première apparition, et je pense que l'on aura d'abord une discussion entre Goku, C-18 et Krillin. Goku leur fera sûrement part du fait que Yamcha ne veut pas participer, que c'est trop tôt pour Goten et Trunks, quelque chose comme ça, et qu'il manque un participant malgré tout, et qu'il ne sait pas où le trouver. Et je pense que C-18 aura le déclic de penser à son frère. Et je pense que l'on aura un dernier plan sur C-17, nous faisant comprendre qu'ils iront le chercher et le recruter en épisode 84. J'en ai déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois, mais juste histoire que vous ayez l'info, que vous n'ayez pas à vous creuser la tête, Toriyama a bien confirmé en interview que selon lui, d'après les idées qu'il a lui en tête de ce qu'est Dragon Ball, C-18 et C-17 n'ont pas perdu le contact malgré tout, ils se voient de temps en temps et se parlent de sujets assez brefs de la vie, tout ça. C-17, lui, a fondé une famille, enfin, il y a quand même une petite histoire qui a évolué dans la tête à l'auteur original Toriyama concernant C-17. Il n'est pas aux oubliettes. Donc je pense que Toriyama reviendra vers cette histoire-là à propos de C-17 et la mettra vraiment en animation et en manga papier dans les prochains épisodes et chapitres. En tout cas, les devins, maintenant, je vais vous demander principalement de me dire ce que vous pensez à propos de Toppo en zone commentaire. Je pense que c'est ce qui va nous intriguer le plus. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez, la manière dont sera organisé le recrutement de toutes les équipes. Moi, je pense que le recrutement, justement, se finira en épisode 84, que toute l'équipe sera formée en épisode 84. On aura très sûrement un épisode de battement, on va dire en épisode 85, pour un début de tournoi envisageable en 86-87, avec sûrement une petite ellipse de 2-3 semaines dans laquelle on nous fera comprendre que la Team Z s'est entraînée entre-temps durant un bon petit mois, je dirais. Je pense qu'il y aura un mois séparant la fin du tournoi du match préliminaire de Zeno Univers 7 contre Univers 9, ce que l'on voit en ce moment, et le grand tournoi de la puissance. Pour moi, c'est à peu près un mois qui va s'écouler. Maintenant, les devins, je vais vraiment vous laisser sur ces mots et surtout vous remercier. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.